We make the streams louder. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo là. Donc aujourd'hui Karzemeka avait besoin de se développer et d'évoluer. Et du coup j'ai pris l'initiative d'embaucher quelqu'un. Donc c'est un ingénieur. Moi je suis très mauvais en recherche de panne électrique, mais très compétent en mécanique sans me la raconter, tu vois. Et aujourd'hui j'ai embauché quelqu'un qui lui est très compétent dans tout ce que moi je ne suis pas, donc c'est-à-dire tout ce qui est électronique. Je vais laisser se présenter. C'est quelqu'un de très, en qui j'ai confiance à 1000%. Ça fait 2 semaines qu'on bosse ensemble et il m'a fait des miracles à l'atelier. Donc ouais. Je voulais faire une vidéo parce que je souhaite développer. J'espère que par cette vidéo là on va pouvoir développer un peu plus l'activité, recherche de panne, et je vais te laisser te présenter, te dire ce que tu sais faire et ce qu'on va faire chez Karzemeka. Ok, du coup, bonjour à tous, du coup je me présente, Moha. Donc comme il vous l'a expliqué, moi je vais m'occuper de toute la partie recherche de panne et développement de cartographie. Donc ça va être tout ce qui est stage 1, stage 2, avec les options, ce qui est Fab off, EGR off, des katas, ainsi de suite. Donc comme il me l'a expliqué, lui il va se concentrer que sur la partie mécanique, ce qui me laisse du coup libre recours pour toute la partie électronique, développement, voilà, recherche de panne, donc tout ce qui se complète, voilà, du coup tout ce qui est électronique. Du coup, ce qui est bien, c'est que lui il a de la demande en mécanique, mais comme il n'avait aucune mécanique, par exemple il a eu de la demande sur un décata une fois, il m'a dit qu'il avait un décata, sauf que lui il fait pas de mécanique, donc le décata il ne sait pas le faire. Et par contre, maintenant moi qui suis compétent dans ce domaine, je vais pouvoir recevoir le véhicule, si c'est un Golf 6, Golf 7 ou n'importe quoi. C'est ça, et le traiter. Ouais, et le traiter, aussi bien en mécanique, et ici en même temps, faire la partie décata électronique. Parce que j'ai souvent eu de la demande, et non, je faisais pas d'électronique. Donc du coup, les gens, ça les emmerdait, c'est clair, hein, d'aller à un endroit pour faire la mécanique, de partir à un autre endroit, de trouver quelqu'un, parce que des fois les gens ils ne savent pas, ils connaissent pas, ça. De trouver quelqu'un pour faire l'électronique. Et c'est pour ça que chez Karzemeka, aujourd'hui, on va être capable de tout faire. On a aussi bien, tu vas travailler sur des... Enfin, il y a énormément d'outils de diagnostic, énormément d'outils pour la cartographie. Là, aujourd'hui, j'ai investi dans un auto-tuner pour faire les cartos. Parce qu'il fait, il fait ses propres cartographies, mais ça, je vais laisser lui expliquer. Et on pourra faire tout ce qui est codage. Exactement, codage. Donc toute la partie qui est injecteur, instrument. Donc quand je parle d'instrument, ça va être toute la partie cockpit digital. Par exemple, si vous partez sur un virtual cockpit, on peut le faire au garage du coup directement. Donc si vous venez avec la pièce, il pourra vous le monter. Et moi je pourrais du coup justement le coder. L'adaptation. Et justement en fait ce qui est bien c'est qu'on se complète. C'est-à-dire par exemple une personne qui va rechercher faire une décata, il va peut-être trouver une personne qui va lui faire électroniquement, mais cette personne ne va pas s'occuper du coup de la partie mécanique. Aujourd'hui si vous voulez faire une décata, vous venez, on fait je m'occupe de la partie électronique, il s'occupe de la partie mécanique. C'est ça. Du coup voilà. Après on pourra faire tout ce qui est carte de boîte. C'est ça. Carte de boîte, ouais, après... Sur la boîte, il y a la carte de boîte et du coup le recalibrage de la boîte. Ah oui, ça, ah oui. Alors si demain je fais une vidange sur une boîte DEG, par exemple, une fois la vidange faite, tu peux la recalibrer. C'est ça. Et en gros, par exemple, moi, la boîte elle repart comme si elle était neuve, quoi. C'est ça. En fait, aujourd'hui, moi je fais pas ça. Moi je fais la vidange de boîte, c'est tout. Mais le constructeur ne demande pas de faire un recalibrage. Mais nous on va le faire pour que ça soit optimal. Voilà, c'est surtout ça. Par exemple, en fait, elle peut avoir un certain vécu la boîte. Un certain du coup avancement par rapport à un kilométrage, du coup elle peut être assez avancée du coup dans son état. Du coup en fait quand on fait un calibrage, ça permet justement de moins taper sur la boîte. Okay. Ou inversement lorsqu'on fait un stage 2 et voilà, on prend énormément de couples, du coup en fait il est conseillé, voire même il faut le faire, mais du coup voilà il y a certaines personnes qui ne vous le disent pas, donc ils vous font un stage 2, mais ils ne s'occupent pas de la partie boîte quoi. Du coup ce qui est très important, parce que des fois en fait on tape sur la boîte, et ça peut l'abîmer du coup sur le long terme. Voilà. D'accord. Moha ici présent, il a de très très grosses compétences. Moi il m'a bluffé sur plein de trucs. Il est très jeune, hein. Tu as 21 ans. Exact. Il est très jeune, il m'a bluffé sur plein de trucs qui, moi-même ayant beaucoup d'expérience et de connaissances sur le système mécanique, qui peut influencer sur le système électronique, moi jamais j'aurais pu faire ce qu'il fait. Donc non c'est vrai, tu as des très grosses compétences. Moi par exemple, aujourd'hui j'ai fait certains véhicules.
au redémarrage, il y a eu des voyants moteurs qui se sont allumés, des trucs comme ça. Et en fait, tout de suite, moi, ça l'a panique. Je me dis, putain, qu'est-ce que ça va être? Je vais tomber là, à me dire, est-ce que ça peut être ça, ça peut être ça. Et en fait, Mora, il est ici, il me dit, non, mais non, t'inquiète, donne-moi le véhicule. C'est des adaptations, c'est des calibrages. C'est ça. Des calibrages, parce qu'il y a eu des tensions, il m'a expliqué qu'il y a des tensions de batterie des fois qui faiblissent un petit peu. Donc, il y a certains codages qui se perdent. Et en fait, on est là à changer 50 000 pièces. Alors qu'avec une simple adaptation, bon, des fois, ça peut durer. L'autre jour, il m'a adapté une crémaillère de direction sur une A4. Il a galéré à trouver le procédé exact, mais en fait, une fois qu'il a compris comment ça fonctionnait le truc, il est allé dedans. C'est trouvé déjà. En fait, mais ça, on a passé peut-être 2 heures, je ne sais plus exactement, mais on a passé 2 heures peut-être à faire tout ça. Et au final, ça a été résolu, et puis c'était super bien. Quoi. Moi, je me voyais déjà l'emmener chez Audi, ils vont changer la crémaillère, alors qu'en fait, non, un simple calibrage, ça a été fait. Enfin, c'est pas qu'un simple calibrage, il y avait autre chose à faire. Justement, parce que c'est une galère. Hein. En fait, le calibrage, il était fait. On sent en fait le G85 du coup. En fait, pour lui, c'était réglé. Mais sauf qu'en fait, le problème, c'était quoi? C'est que quand tu braquais, la roue, du coup, pouvait pas braquer. Ouais, c'était ça. En fait, j'ai fait une chaîne de description sur une Audi A4 que j'avais fait en live, justement. Et je remonte tout. Je ne touche à aucun système de la direction. À part remettre la colonne de direction, mais le volant était bloqué avec le Neyman. Je remets tout ça. Et là, je sors le véhicule. Impossible de braquer à gauche. J'éteins le moteur, je braque à gauche, je le redémarre et je peux plus. Non, c'était la folie ça. Donc il a réussi à me sortir de cette galère-là. J'ai plein de pannes électroniques. Par contre, je l'ai fait bosser. Hein. On a dit il y en a une semaine, attention. Parce que en fait, je prenais jamais de panne. Parce que je ne savais pas faire tout simplement. Moi, c'est pas mon domaine. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas son domaine et qu'on n'est pas bon là-dedans. Et j'ai trouvé la bonne personne. Mais en fait, c'était d'une conséquence. J'ai trouvé Mora d'une conséquence. C'est ça. En fait, est-ce que vous vous rappelez le moteur pâte à joint qui a été fait par un grand préparateur? Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis occupé de la partie mécanique qui a été super bien faite, mais l'électronique a fait merder totalement le moteur. Il y avait plein de problèmes. Le Golf 7 GTI? Ouais. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau propriétaire de cette voiture-là a trouvé Mora. Et du coup, il s'est occupé de la voiture. Il a passé 3 jours. Et en fin de compte, dessus tous les problèmes qu'il y avait, c'était alors absolument pas un problème de montage, mais ça aurait pu être. Enfin, le propriétaire aurait pu penser que c'était le montage, tu vois. Et en fait, c'était que des adaptations électroniques. Enfin, il a passé 3 jours à faire une carte sur mesure. La voiture, elle sort plus de 300 chevaux aujourd'hui. Et il n'y a plus aucun problème, quoi. Il y a juste un petit problème, c'est des phares à adapter maintenant. Exactement, oui. C'est un module à reprogrammer du coup. Il y a des modules à programmer pour les phares. Parce qu'il passe en phase 2. Vraiment, c'est en phase 2. Ouais. Avec un je me rappelle, je l'avais fait voir et tout. Et du coup, aujourd'hui, le moteur il roule à la perfection, il n'y a plus aucun problème. Il y a eu un petit problème mécanique. Il y avait une petite électrovanne qui était morte, je l'ai changée, ça a coûté 45 €. Donc, ouais. Donc, est-ce que tu veux parler des cartographies sur mesure et génériques pour qu'ils voient la différence? C'est une grosse différence de prix quand même. Bien sûr, ouais. Vas-y, c'est conséquente. Du coup, en gros, il y a les premières cartographies du coup qui disent génériques. Génériques, c'est des cartos qui ont déjà été travaillés sur d'autres véhicules, mais juste implémentés sur le vôtre du coup. Vous repartez du coup avec. Par exemple, on va prendre le Golf 7 en exemple, le Golf 7 GTI. Je peux vous prendre du coup une carto qui a déjà été faite sur ce véhicule, que du coup je viens implémenter sur votre véhicule, du coup, sur votre Golf 7. Et on peut faire du coup une carto qui est dite sur mesure, c'est que je retire votre carto, que je travaille du coup avec les valeurs du véhicule, son kilométrage et son état. Et après tu fais plusieurs logs aussi. C'est ça, oui bien sûr. En fait quand je dis son état, c'est justement les logs qui vont calculer l'état. Et donc avec ça, on a fait une cartographie qui va durer sur le temps sans abîmer du coup votre véhicule sur le long terme. Et là on parle sur le long terme, c'est plus sur le stage 2, parce que sur le stage 1 ça Après le stage 2, tu m'as expliqué qu'il fallait quand même un minimum de pièces, au moins un décata, de pipe, filtre à air. Ça dépend du véhicule, ça dépend du véhicule. Mais ça tu serais guidé par rapport à ça? Oui, bien sûr, je te dirais quel véhicule du coup va changer quelle pièce. Après, on peut aussi faire tout ce qui est codage d'injecteur. Après, on va rester essentiellement sur le groupe VAG, mais Mora ici peut très bien faire une suppression de start and stop sur un Peugeot, sur un Renault. Il n'y a pas de souci. Codage d'options aussi sur d'autres marques. D'autres marques. Oui, bien sûr. Si ça se fait. Oui, déjà le groupe Volkswagen, c'est sûr et certain. Ah ouais, le codage d'options, alors là, il est chaud. Sur le Volkswagen, c'est assez simple. Ouais. Un truc de fou, ouais. Tous ces codages d'options, vous pouvez me demander. Alors, pour tout ce qui est tarif, il faut venir me voir sur l'Instagram ici présent. Je vais te mettre là. Et Mora, il s'y connaît pas mal aussi en tout ce qui est création de site internet. Il va nous faire un petit site où il y aura des formulaires à remplir.
ça sera moins chiant que de venir sur Instagram. Si tu n'as pas de compte Instagram, créer un compte, m'envoyer tout ça par mail. Là, tu auras juste un formulaire à remplir, tu remplis le formulaire, tu écris ta demande, ce que tu souhaiterais. Si tu as une panne, si tu as un devis à effectuer pour un remplacement de chaîne de distribution ou autre, tu peux me faire ta demande. Au pire, on se contacte, tu me feras accumuler sur le téléphone du coup dans le formulaire. Et moi, si j'ai des choses à revoir, ben, on s'appelle, on voit ça, des informations complémentaires sur le véhicule ou d'autres. Et vous échangerez du coup par la suite. Ça sera beaucoup mieux. On pourra également faire les demandes pour les cartos si tu as besoin de faire des cartes ou pas. Oui, bien sûr. Donc évidemment pas de passage au banc, mais je suis en pour parler d'avoir un partenariat avec un garage qui est pas très loin, qui a un banc de puissance du coup. On pourra les emmener là-bas pour mesurer la puissance. Ça aura un coût supplémentaire évidemment parce que c'est pas le banc de puissance, ça sera pas gratuit. Donc déjà au niveau des cartons, je pense qu'on est compétitif à mort. Donc pour le début, pour se lancer, alors, on dit bien pour se lancer, ça va être suffisant. Mais après évidemment selon le, parce que tu risques de te perfectionner aussi sur de nouveaux modèles. Exact, ouais, c'est ça. Donc forcément ta compétence va évoluer, et il va falloir que les prix augmentent un petit peu, mais ça sera pas comme les concurrents à 700 € de carton. On dira pas les lots, mais ouais, c'est cher. Ouais. Donc moi j'ai une entière, alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai énormément de mal à faire confiance, c'est pour ça que je suis resté très longtemps tout seul, mais aujourd'hui je ne peux plus, si je veux avancer, je ne peux plus être restreint par l'électronique. Donc Mora ici présent encore une fois, va m'aider à mort. Il est compétent à fond. Et inversement. Voilà. Alors après, il sera ici, principalement ici, mais il pourra aussi, dans le secteur, évidemment, aller chez les gens s'il y a besoin. Tu pourras te déplacer s'il y a besoin. Donc ça sera un coût supplémentaire aussi de déplacement, plus l'intervention. Mais en général, voilà, si vraiment il arrive à résoudre le problème sur place en 1 heure ou 2, bon voilà, c'est bingo. Sinon, il faudra rapatrier le véhicule à l'atelier et bosser plus amplement, enfin, plus sérieusement dessus, quoi. C'est une partie mécanique à gérer. Ouais. Là, la partie électronique, c'est bien pour du coup déterminer la panne. Ouais, mais si par exemple ça prend trop de temps, c'est ça, exactement. On peut le rapatrier pour que tu sois plus à l'aise. C'est ça, et pas déranger le client. C'est ça. Parce que des fois, il y a des pannes que t'as beau être hyper compétent, mais t'as des pannes, des fois, tu te lances dans un truc, le code défaut tu connais, mais en fait, quand tu cherches, moi je l'ai vu chercher des pannes, je me dis, mais rien qu'avec le VCDS, c'est un truc tout simple, enfin, c'est un outil pour moi, je pensais que c'était hyper complet, je me dis que non, c'est un truc. C'est pas éclaté, mais c'est. En fait, c'est assez. C'est bien, mais il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux. Oui, il y aura toujours. Et il m'a fait voir il m'a remonté des codes défauts, mais d'il y a longtemps, tu vois. Et en fait, il m'a dit, ouais, tu vois, il y avait un problème déjà à ce niveau-là, tant de kilomètres, machin, tout ça. Donc là, il va falloir résoudre ça. Et en fait, on a résolu plein de pannes de moteur comme ça avec sa compétence, sa connaissance, tu vois. Et après, moi, je prends le véhicule en charge en contrepartie, mécaniquement, je démonte ça. Je refais ce qu'il y a à faire, lui il recontrôle après la cartographie, enfin tu fais un log sur le calculateur pour savoir s'il y a des défauts et éventuellement faire l'apprentissage de l'adaptation de la pièce que j'ai changée. De la pièce que tu as changée. Donc ça c'est un très bon truc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler de quoi d'autre? Parce que justement, en fait, du coup, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire, du coup, en fait, par rapport à l'historique. Parce qu'en fait, actuellement, vous achetez un véhicule, vous voyez, du coup, vous faites un petit essai, tout ça, vous avez vos petits boîtiers, vous avez trouvé qu'il n'y a pas d'erreur. Sauf qu'en fait, il y a une chose qui s'appelle le DTC off. Donc le DTC off, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la désactivation du coup du code d'erreur. C'est-à-dire que cette erreur, elle est présente, mais elle est désactivée. Donc elle va pas être remontée sur le calculateur. Et aujourd'hui, du coup, il y a un logiciel du coup qui a été développé et que du coup j'utilise quotidiennement, qui permet justement de déterminer s'il y a un DTC off sur le calculateur. Ça, je sais pas, tu m'en as pas parlé toi? Parce que du coup, on sent qu'on n'a pas eu le temps de. Mais toi, c'est pas. Admettons, demain j'ai un projet où je vais faire un swap dans un. Tu peux supprimer les défauts du calculateur? Toi, tu peux faire des DTC off? Oui, au DTC, je peux les faire sans problème. Mais après, si tu veux faire un swap en gros, il faudra du coup prendre un calculateur et. Faire un IMO off? Ouais, je vais faire du coup un IMO off, faire un IMO off et du coup mettre la cartographie sur. Donc, là, si j'ai un client qui a besoin de faire un IMO off? Sans problème. Sans problème. Ouais. Moi, ça me dépasse. Donc tu travailles sur BDM et tout, tu m'as dit? Oui, exactement. Sur certains calculateurs, on ne peut pas le faire du coup via l'OBD. Ouais. Donc là, il faudra le démonter. Donc c'est pour ça que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il faudra démonter le calculateur chez le client. Ouais. Donc je le prendrai et je le ramènerai du coup dès qu'il sera fait. Et voilà. On pourra bientôt, on va pouvoir faire de la programmation de clés. Donc par exemple, une clé que moi je vais avoir acheté chez Volkswagen ou Audi, n'importe quoi. On va avoir un outil spécial pour pouvoir coder les clés. Et au moins, franchement, on va être vraiment électronique, mécanique. C'est ça. Voilà, jusque là, on est vraiment complémentaires. Donc du coup, je vous ai dit que j'avais investi dans un autotuner. Et donc ça, on va pouvoir travailler avec l'autotuner en bench ou en boot, ça dépend.
Mais l'OBD, tu m'as dit que c'était pas assez stable. On pouvait travailler en OBD, mais c'était. En fait, c'est quoi le souci? C'est que du coup, en OBD, il y a certains véhicules où il y a une certaine sécurité, où il y a un certain temps où elle s'arrête. Excusez-moi, par exemple, je prends une Civic avec les cartes. Vous voyez, avec les cartes. Ouais. Et bah, du coup, ça peut arriver du coup que d'un coup le contact il se coupe. Pour je ne sais pas quelle raison. Alors que du coup, en fait, bah, je pense pour ceux qui se connaissent un petit peu en reprog, c'est qu'en général, on enclenche une vitesse et on met la carte pour pas que ça s'arrête. D'accord. Sauf que des fois, là, ça se met en sécurité pour je ne sais quelle raison. Et du coup, il faut démonter le calculateur et travailler du coup directement dessus. Ah ouais, c'est chaud. Alors, ce qu'on bench, le bench, c'est qu'on. Ah, si, je peux démonter le calculateur. Parce que moi, j'ai pas été d'accord. Du coup, en gros, on démonte le calculateur et du coup, on passe directement, on se connecte directement sur le calculateur pour faire du coup la reprogrammation, implémenter du coup la cartographie sur le calculateur sans qu'il y ait l'erreur de contact, baisse de tension ou quoi que ce soit. Là, on travaille directement. Donc c'est ça, l'alimentation, c'est via le boîtier autotuneur. Exactement. Et en fait, tu as toujours une bonne. Alors, faut que ton PC soit branché, non, t'as pas besoin. Pour Parce que ton PC portable, genre. Ah bah non, parce que tu peux travailler sur un bureau et tout. L'autotuneur, mais ça se branche sur le PC. Le boîtier. Oui, ça se branche directement sur le PC, d'accord. En fait, en gros, c'est du coup l'autotuneur, Ouais. c'est juste la passerelle entre le calculateur Et le PC. et ton ordinateur. D'accord. Tu puisses. Mais c'est quoi? C'est le boîtier qui alimente le calculateur. Parce qu'il faut que tu aies une alimentation sur le En calculateur. gros, il y a une alimentation faite pour. D'accord. Voilà, Ah, c'est tout nouveau ça pour moi. ouais, en gros, en fait, Ouais. j'ai compris ta question. Et en gros, le PC il sera alimenté Ouais, et le boîtier, du coup, il sera alimenté aussi. d'accord, ok. Donc, il y a des Et le boot, Voilà. c'est quoi? En fait, Tu peux expliquer? en gros, dans tout cas, c'est la même manière. En fait, il faut savoir que le boot et bench, c'est vraiment la partie où en gros, on s'occupe directement du coup sur le calculateur. Et du coup, on passera par la prise OBD. OBD, ouais. Voilà. Le boot, qu'est-ce que c'est du coup? Donc, en Le fait, boot, c'est. Alors, on avait dit, je crois, on ouvre le calculateur en gros, ouais, c'est ça. En gros, c'est l'intervention directement sur le sur le calculateur, à l'intérieur de la carte graphique. En gros, Enfin, de la carte mère. je pense que pour ceux qui ont déjà fait une reprogrammation, voilà, je pense que la majorité des cas, c'est qu'ils se branchent en OBD. Non, OBD, ouais, beaucoup. C'est Moi, ça. j'ai jamais vu en fait, Énorme. j'avais jamais vu ça. Ah ouais, mais c'est énormément, surtout avec l'autotuneur, du coup maintenant il prend énormément de versions en compte, du coup par l'OBD. Donc en vrai c'est plus simple. C'est bien foutu l'auto, Là, franchement. ouais, c'est vrai, c'est T'as tous les codes couleurs, et si jamais ton calculateur il est à l'envers, genre tu peux appuyer, hop, Oui, bien sûr, ton truc, il ça se tourne, retourne, tu vois, oui, voilà. voilà. Non, non, c'est c'est très bien fait. super bien ça. Et du coup, justement, ça permet d'éviter des erreurs, des plantages, quoi que ce soit. Donc, C'est ouais, vrai, ça. ouais. Et du coup, tu peux aussi enlever l'auto-limitation de vitesse. Genre si ton La véhicule est bride. bridé, la bride de vitesse en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux enlever ça. Ça va, J'ai vu, et dis-moi qu'est-ce que tu sais faire d'autre. EGR off, oui, après après DFA. tout ça en général, ouais, ça fait partie vraiment de la partie reprog, Ouais, en partie gros. carto, ouais. Ouais, partie carto, quand il s'agit de faire du coup un stage 1, stage 2, stage 3, EGR off, Fab off, AD Blue. Ah, des blues aussi. Il y a Ok. énormément de problèmes avec l'AD Blue. Mhm. Du coup, là, on va commencer aussi, on va dire, en quelques mois, à faire du coup, des cartos éthanol. Éthanol. Ouais, alors, c'est ton point faible du coup? Actuellement, ouais, Tu en fait, sais- c'est les drivers, c'est-à-dire c'est assez important comme, on va dire, comme chiffre à faire, enfin, pas comme chiffre, mais comme reprog à faire. Donc j'évite de le faire parce que si c'est mal fait, Ouais. alors ça peut Mais créer tu des es en train problèmes. de te perfectionner C'est là-dessus. ça, exactement. En fait, En fait- t'as 21 ans et tu as beaucoup à apprendre quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais toujours à se perfectionner. Et pour 21 ans, la compétence de malade qu'il a, ça suffit largement pour ce qu'on va faire ici. Je pense que. Et puis après, au niveau outillage, on a quand même pas mal quoi. Mais on disait que déjà on avait t'as une gamme d'outils qui est. Faut savoir que je l'ai embauché, mais il est venu avec son matos. Hein. Parce que vu le matos qu'il y a dedans, jamais j'aurais pu investir Autant. tout ça quoi. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Mais en fait, ça fait Je crois qu'on n'est pas trop mal. Hein. franchement, ouais. On n'est pas trop mal. Donc les gars, si vous souhaitez un devis par rapport à ça, vous m'envoyez un message sur Cards Mecha, là, enfin sur le Instagram que je t'ai mis en début de vidéo. Je vais te remettre ici ou là, je sais pas trop, on va voir. Ou sur la tête de Mora directement. On va voir ça. Et tu viens et on pourrait voir pour les tarifs, pour la charge de panne, pour plein de trucs quoi. Ouais, et justement, en fait, ce que nous on fait, c'est que du coup, justement, quand on fait un stage ou quoi que ce soit, on fait un essai du véhicule, justement, du coup, avec les logs. Avant. C'est ça, Ouais. avant. Et du coup, ce qui permet en fait d'avoir un check-up complet du véhicule. Je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui le font. En soi, c'est juste vous venez, hop, on vous met votre carto. Nous, non. Nous, on s'occupe justement de faire des logs complets. On essaie le véhicule, on fait dans les 5 et 10 minutes, voire un peu plus, s'il y a vraiment des choses qu'on n'a pas récoltées. Et du coup, c'est qu'on a vraiment en fait l'état du véhicule global, que ce soit sur chaque calculateur.
Et ça, du coup, c'est vraiment un avantage, voilà, un grand avantage, parce que du coup, ça évite que le véhicule, allez, dans 6-7 mois, 1 an après avoir fait un carton, qu'il y ait un problème. Nous, c'est vraiment que c'est un truc, on prend le temps de le faire et on le fait bien. C'est ce qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est que personne ne soit emmerdé, C'est ça. que ce soit bien fait. Alors, ça sera pas la chaîne, hein, ça sera, si on fait 2-3 cartons de la journée, déjà c'est énorme. C'est énorme. En plus des recherches de panne qu'on aura, tout ça, ça sera énorme. Donc je pense qu'on bossera le samedi, peut-être le samedi après-midi, Je pense. ça sera sur rendez-vous. Et puis voilà, et j'avais une autre chose à rajouter. Mora, quand il fait des recherches de panne, il fait un compte rendu C'est ça. de la recherche de panne, ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé, les codes défauts, les codes d'erreur, avant Et après. et après. Avant quand vous nous ramenez votre véhicule, et une fois sorti d'ici, les défauts résolus. Alors, c'est pas genre on prend le VCLS, on fait effacer les codes défauts, parce que tôt ou tard ils reviendront, non, c'est pas ça. C'est qu'on fait vraiment une recherche de panne, et des fois, et c'est ce que je vois, des fois c'est simplement des adaptations à faire, des calibrages tout con à faire. Là il m'a sauvé un truc sur une boîte de vitesse qui déconnait, il a fait une mise à jour de la carte auto, enfin de la carte de la carte de la boîte auto, et en fait du coup elle roule même mieux qu'avant, en plus elle roule super bien, et en fait il m'a sauvé avec ça, enfin il m'a sauvé. Moi j'avais rien fait, mais c'était en complément d'autres pannes qu'il y avait sur le C'est véhicule. ça, exactement. Et en fait du coup c'était génial parce que le client il souhaitait que ça déconne pas, quoi. Donc non, on est vraiment complémentaires. Et en plus il a besoin de moi comme moi j'ai besoin de lui. C'est ça. Je lui dis bon ça est-ce que ça peut faire ça. Il me dit bah ouais, si sur le calculateur là il avait fait pas ça, mais il peut y avoir ça. Et moi tout de suite, moi dans ma tête je tilte que ça peut impacter sur ce problème mécanique. Et lui pareil, Anto, est-ce que ce calculateur là, ça, est-ce que ça peut faire ça? Et moi je réfléchis, je dis oui ça peut faire ça, et en plus ça peut abîmer ça. Donc lui il corrige certaines choses, donc on est vraiment complémentaires sur ça. Donc un gars qui connaît rien en mécanique, et moi qui connais rien en électronique, les deux ça fait une puissance, des bombes nucléaires quoi le truc. En fait, c'est que du coup, toi, t'as tout le temps de t'occuper de cette partie mécanique. pure. Mais vraiment, tu t'occupes que de ça. Donc ça veut dire que tu vas t'investir à 100%. C'est ça. Sans t'investir à 50% ici, 40% là. Là, 100% sur la partie Ah, mécanique. t'as bien vu, je cours partout. Ouais, c'est ça, exact. Et du coup, moi, je m'occupe de la partie électronique, recherche de panne, tout. Du coup, en fait, je me concentre 100% sur ça. Je lui fais son compte rendu, et lui, par derrière, essaie de régler le problème et de corriger l'erreur pour ça. Bon, ouais, bien. Après, c'est vrai que moi j'ai aussi remarqué, il fait un état global du véhicule, il élimine tous les problèmes qui sont chiants, qui peuvent incriminer d'autres trucs. Et ce qui reste en dernier, en général, il y a 2-3 erreurs. En général, 2-3, c'est ça. Et sur ici. Et ça reste vraiment le problème mécanique. Et en fait, je peux pas me dire est-ce que ça va être ça ou ça. Non, ce qui est entouré là, c'est le seul défaut qui reste, et ça va être ça à changer comme pièce. C'est ça. Donc Sur la RS3, du coup. sur la RS3, ouais, il a passé un temps fou sur une RS3 là pour un problème de pompe de coupleur Aldex là. Et en fait, il a isolé, je veux pas donner tes astuces, mais il a isolé des trucs, machin. Et en fait, il pouvait, si ça, le défaut il revenait, tu m'as dit, c'est obligé que ce soit ça, il peut pas y avoir autre chose. En fait, on peut faire un isolement, juste c'est faire un bypass, c'est un bypass, et du coup, si même après le bypass, l'erreur revient, ça veut dire que La pièce est imprimée. c'est ça. Donc voilà, les amis, si ça vous intéresse, maintenant chez Carzemeka, on se développe à fond, on va faire qu'évoluer d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je souhaiterais faire une vidéo de ma première année d'activité en tant que patron, en tant qu'entrepreneur. Si ça vous intéresse, je pourrais me mettre en face cam au bureau là, et j'ai eu mon pré-bilan, parce que je demande un pré-bilan, et savoir si ça vous intéresse de vous partager ma situation et de vous dire si c'est bien, pas bien, les galères que j'ai eues dans l'année. Enfin, tout ce que j'ai pu avoir, les déboires avec les clients, parce qu'on n'est pas, c'est pas parce que c'est marqué Carzemeka que j'ai 100% de réussite, hein. Il y a des fois ça merde à mort, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu, et on est humain, on n'est pas des robots. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, et on fera une petite vidéo face cam où je vous expliquerai le compte rendu de mon année, et j'ai mon bilan, et je vais vous décrire le chiffre d'affaires que j'ai fait, le bénéfice, la perte sèche aussi, il y en a eu. Donc si ça vous intéresse, voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Et puis avec Mora, je pense qu'on va faire quelques vidéos recherche de panne et tout pour vous faire voir un peu ses capacités. Et comme ça peut peut-être intéresser du monde. Des belles petites vidéos bien détaillées comme ça. Bon, détaillées sans montrer dans le détail, mais on va vous faire voir là de quoi il est capable. On pourra faire une carto. Ce qu'on pourrait faire, c'est que, parce que tu sais, j'ai la Golf rouge. La Golf rouge, j'ai retiré la cartographie. J'ai retiré la carto qui est verrouillée en plus. Ouais.
Pas mal. Ah, c'est pas grave. Tu peux repartir sur un fichier d'origine ou pas? Je peux repartir sur un fichier d'origine, justement, c'est ce que j'ai, enfin, Ok. c'est ce que j'avais commencé à faire, c'est Parce juste. que j'ai une Golf GTI où j'ai le moteur qui est là. Et Mora va s'occuper de la carto. Il a déjà extrait la carto et puis, C'est ça. puis voilà, on va s'en occuper quoi. Et donc du coup, je pense que sur cette voiture-là, on va faire une petite série de vidéos sur les cartos parce que je pense qu'il va y avoir du travail parce que injecteur RS3, gros turbo, pompe machin, il y a du boulot, Ouais. il y a du boulot. Ouais. Du coup, je pense que il va y avoir beaucoup de lots parce que lui, en fait, ce qu'il fait, il va au bout de la carto, mais il faut que ça soit. Énormément d'essais. Voilà, énormément d'essais. Donc ici, tu as vu une belle ligne droite, on peut essayer. C'est ça qui est bien. C'est que du coup, il y a pas mal d'endroits où on peut Ouais, tester on peut tester ouais, sans être en danger en plus. et sans mettre les autres en danger. C'est ça. Et du coup, c'est le temps d'avoir. Bah écoutez, si j'ai beaucoup de clients pour faire de la carto, forcément il y aura moins de puissance, donc c'est à vous de jouer les gars. Voilà. Donc allez les amis, à bientôt. Tchuss. Courage. Je pense que tu veux courage tout le temps dans les